Alors, qu'apprend-on dans cet article du New York Times de Michael Schmidt et de Maggie Haberman qui est paru hier? Non seulement le fait que l'article est possible parce qu'il y a un grand nombre de gens à la Maison Blanche ou qui ont été à la Maison Blanche vendent la mèche et qui permettent donc aux deux auteurs de mentionner, on devine une dizaine de personnes corroborant les mêmes informations. De quoi s'agit-il? Eh bien que ce monsieur McGahn a passé déjà 30 heures de conversation avec la commission Mueller qui enquête donc sur une collusion éventuelle de l'équipe Trump avec la Russie. Alors 30 heures, c'est beaucoup. Ça révèle que ce monsieur a été en contact constant et qu'il a dit tout ce qu'il savait. C'est la personne avec qui Trump avait eu un échange très dur quand on avait appris, avec un peu de retard d'ailleurs, nous, l'opinion publique, le fait que c'était au moment où M. Trump avait essayé de déboulonner M. Mueller, de le révoquer à la tête de sa commission, c'est M. McGahn qui avait mis sa démission dans la balance et qui avait empêché Trump de le faire. Donc, en fait, et a posteriori, on découvre que ce monsieur Donald McGahn roulait pour la commission Mueller dès le départ. Monsieur Trump ne va pas pouvoir dire que c'est un démocrate, c'est un républicain affirmé, qui a d'ailleurs joué déjà un rôle très important dans deux choses qui sont sur l'agenda, qui sont dans le programme du Parti républicain. C'est le renversement de la réglementation sur des choses d'ordre bancaire et l'autre chose sur laquelle il a travaillé énormément, c'est le remplacement de juges considérés de gauche par des juges considérés de droite. Donc c'est un fidèle au niveau de ses prises de position, mais que dit la presse? Il s'est mis au service de l'institution de la présidence et pas au service du président. Il a compris que la chose suivante, Monsieur Trump a dit à ses avocats, parce que M. McGahn est associé à la Maison-Blanche. Par ailleurs, M. Trump a des avocats. Il a en particulier M. Ty Cobb et M. Michael Dowd, ou John Dowd, je crois, qui sont ses avocats à proprement parler. Et ces avocats ont joué le jeu de croire M. Trump quand il leur a dit « il n'y a pas de collusion entre moi et mon équipe avec la Russie ». Et ces deux personnes ont donc joué cette carte à fond, avec les difficultés que l'on voit maintenant. Et on a pris M. McGahn dans le rôle de fusible, c'est-à-dire d'être la personne exposée dans les relations avec le monde extérieur. Et ça, donc, ce monsieur McGahn l'a compris, il a compris apparemment très rapidement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler en liaison étroite avec la commission Mueller. C'est-à-dire qu'on a un phénomène du même type que ceux qu'on a pu observer. Monsieur Michael Cohen, enregistrant toutes les conversations qu'il a avec monsieur Trump parce qu'il ne lui fait pas confiance, parce que la loyauté, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un truc qui va seulement dans une direction pour lui, comme a fait Madame Omarosa Manigo Newman dès le départ aussi, qui a compris qu'il fallait tout enregistrer. Et Monsieur McGahn, avec le recul, c'est encore... il n'a même pas eu besoin d'enregistrement, il est allé raconter le jour même, enfin je dis ça entre guillemets, mais il a tenu au courant, en direct, la commission Mueller sur ce qui était en train de se passer. C'est peut-être moins important sur la question de la collusion parce qu'il n'a pas un rapport immédiat avec ça, mais en tout cas, il a toujours eu un rapport immédiat avec la possibilité d'une inculpation de Trump pour entrave à la justice, obstruction à la justice ou entrave à la justice. Pourquoi? Parce que vous le savez, c'est propre à notre droit. Notre droit fait la distinction que fait Saint Paul entre deux volontés chez nous, celle de la chair qui est automatique, qui fait les choses automatiquement, et celle de l'esprit qui peut délibérer et qui peut décider d'avoir des intentions de faire des choses selon des intentions
Alors que, vous le savez, par exemple, dans un crime passionnel, on considère que la délibération ne joue aucun rôle, c'est le corps uniquement, la chair qui joue et qui prend des décisions indépendamment de ce que notre esprit peut faire. Donc, il est très important aux yeux de la loi de savoir s'il y a eu intention ou non. Et dans le cas de la collusion, plus spécialement de la conspiration, qui est le terme technique, il est important pour savoir s'il y a conspiration, s'il y a eu corrupt intent, intention corrompue, je traduis littéralement, c'est-à-dire l'intention de nuire. Et là, ce monsieur McGahn a été certainement témoin, de toutes les réflexions de monsieur Trump sur pourquoi virer monsieur Comey, James Comey à la tête du FBI, pourquoi faire ceci ou cela. Parfois c'est en surface, parfois on ne doit même pas creuser, comme quand l'autre jour, quand la Maison Blanche, Madame Sarah Huckabee Sanders fait une déclaration au nom de la Maison Blanche en disant que Monsieur Brennan a été révoqué pour telle et telle raison, d'avoir parlé à la presse de manière inconsidérée, etc. Et puis que quelques heures plus tard, interrogé par le Wall Street Journal, le président dit oui, non, c'est tous des salopards qui sont impliqués dans cette chasse aux sorcières, c'est de leur faute, c'est des ordures, on va les virer, etc., etc. Donc voilà. Même chose, en fait, on est dans une série, Michael Cohen, Madame Manigault, Newman, Monsieur McGahn, c'est-à-dire des gens qui ont compris tout de suite à qui ils avaient affaire et qui, s'ils voulaient collaborer avec ce personnage, mais pouvoir s'en sortir par la suite, il fallait tout étayer, il fallait tout dire, il fallait que tout le monde sache à l'extérieur ce qui se passait au moment même, soit par des enregistrements qu'on pourrait montrer ensuite, soit comme là, en communiquant directement avec les gens qui enquêtent sur Trump. Et donc, bon, l'étau se resserre, la nasse se referme petit à petit. Les gens autour de Trump se sont protégés et ils se protègent encore. Ceux qui donnent à M. Schmidt et Mme Haberman toute l'information sur ce que McGahn a fait, on ne saurait pas s'ils eux ne divulguaient pas cette information-là. C'est aussi sans doute des gens qui se défendent, qui se protègent qui permettront ensuite à ces journalistes en disant mais non, à cette époque-là déjà telle et telle personne à l'intérieur de la Maison Blanche me disait ceci ou cela. Et il serait pas tellement étonnant que parmi les gens qui fassent des fuites, on trouve des gens très très proches de Trump, comme dans les qui quittent le navire. Il n'est pas impossible qu'il y ait des gens de sa famille immédiate ou par alliance de manière assez immédiate. Vous voyez sans doute, je parle de ce que la presse appelle Jarvanka, un mélange de Jared et Ivanka. Il ne serait pas étonnant que par la suite, ces gens s'en tirent en ayant fait la preuve que eux aussi avaient lâché le président quand la folie l'a pris de manière, quand il a fait ce basculement qui est propre au narcissiste pervers entre la névrose et la psychose. Voilà, allez, j'arrête là.